Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après les deux premières vidéos des 5 astuces pour bien démarrer son apprentissage du tricot, je te propose aujourd'hui 5 nouvelles astuces et on va se concentrer sur comment faire pour ne pas se louper. Astuce numéro 1, faire un échantillon et le bloquer. Avant de te lancer dans un projet tricot, il est essentiel de faire un échantillon. Qu'est-ce qu'un échantillon, me demanderas-tu? Un échantillon, c'est un petit carré d'un peu plus de 10 cm de côté qu'on tricote dans les mêmes aiguilles et dans la même laine que tu utiliseras pour ton projet. Quand je dis un peu plus de 10 cm, c'est parce qu'il faudra compter le nombre de mailles et de rangs nécessaires pour obtenir les 10 cm. Mais comme les mailles en bordure n'ont pas la même tension, il faut faire une petite bordure en plus. Moi j'ai l'habitude de tricoter 2 fois 2 mailles de plus et 2 fois 2 rangs de plus que l'échantillon de référence. Et surtout, il faut bloquer son échantillon. Et là, la question que tu vas me poser, c'est qu'est-ce que bloquer? Alors, bloquer, c'est un terme technique qui va englober tout un processus qui consiste à laisser poser un ouvrage de tricot dans de l'eau à température ambiante, puis à le faire sécher à plat après l'avoir délicatement essoré. Cela permet à la laine de se détendre et de prendre sa forme finale. S'il faut faire un échantillon et le bloquer, c'est que cela permet de se rendre compte si on a la bonne tension, car autrement l'ouvrage peut être plus grand ou plus petit que ce qui est prévu. Si tu veux une vidéo plus complète sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Astuce numéro 2, vérifier après chaque tour ou chaque rang. Alors on fait des erreurs parce qu'on manque de concentration, parce qu'on n'est pas sûr de nos gestes, etc. Pour maximiser les chances d'avoir un ouvrage terminé le plus parfait possible, je te conseille de ne pas enchaîner les rangs ou les tours. Le tricot, ce n'est pas une course, sauf si tu participes à la compétition de vitesse de tricot. Quoi qu'il en soit, pour le tricot, prends le temps de vérifier après chaque rang ou chaque répétition de motif pour ne pas avoir à défaire trop de travail. Et on en vient à l'astuce suivante, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Astuce numéro 3, compter. En plus de voir si le rendu de ton rang précédent est conforme, il faut aussi prendre l'habitude de compter. Le comptage est crucial en tricot, surtout si tu travailles sur un motif complexe ou si tu fais des séries d'augmentation ou de diminution. Utilise des marqueurs pour repérer les sections importantes. Si tu perds le compte, comme ça, il sera plus facile de corriger. Astuce numéro 4, prendre des notes. Que ce soit dans un carnet ou à la marge du patron que tu as imprimé, prends des notes de ta progression. Ça rejoint le conseil précédent, mais ça permet aussi de reprendre plus facilement ton encours si tu as fait des pauses de plusieurs jours, semaines, voire des mois. Astuce numéro 5, détailler les explications, rang par rang. Si tu tricotes un patron et que ce dernier mentionne des répétitions, je te conseille de réécrire à plat les explications qui tiennent sur quelques lignes, mais qui s'échelonnent sur plusieurs rangs. C'est typiquement ce que tu peux avoir lorsque tu tricotes des manches ajustées. Tu peux avoir par exemple une diminution en début et en fin de tour, tous les 2 rangs sur 12 rangs, puis tous les 4 rangs sur 36 rangs. Là, l'idée, c'est que tu puisses noter clairement à quel rang tu dois faire des diminutions et combien tu es censé d'avoir de mailles à fin de chaque rang. Donc, tu reportes par exemple rang 1, 2 diminutions, 50 mailles, rang 2, rien, rang 3, 2 diminutions, 48 mailles, etc. Cela te permettra de pointer après chaque rang fait et de compter sereinement. Voilà, tu as maintenant mes 5 conseils pour éviter au mieux les erreurs. Je le dis souvent, le tricot ce n'est pas une course et pour avoir de beaux ouvrages, il faut prendre son temps. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu débutes en tricot et que tu hésites sur le matériel à acquérir, je te propose cette vidéo. J'y partage 5 astuces pour faire les bons choix.